tu n'as peut-être pas gagné 100 000 euros dans Koh Lanta l'île au trésor en 2016. Par contre, tu as gagné, mais je ne sais pas si c'est un gain, 22 kilos. Après le programme, là, je t'ai rappelé un mauvais souvenir. Très, très belle transition, par contre. Ah, t'as vu? Ouais, je commence à être doué en là, transition. c'était magnifique, par contre. Ouais. Pourquoi 22 kilos? Mais tout simplement parce qu'à Koh Lanta, tu es tellement dans la restriction. Et moi, en plus, j'ai un rapport avec la nourriture depuis toujours. J'aime la nourriture. Ouais. J'adore la nourriture, j'adore manger, mais vraiment c'est un kiff de fou pour moi. Et donc déjà à Koh Lanta, j'étais obnubilée parce que je mangeais pas. Donc je faisais que en parler. D'ailleurs Benoît, à un moment on s'était un petit peu embrouillé à cause de ça parce que je faisais que en parler. Et lui il me disait mais arrête, moi j'ai besoin de pas en parler justement. Et moi je lui disais moi ça me fait du bien d'en parler. Genre, en fait on était tous dans des thérapies parce que la nourriture ça nous manquait, je rêvais de ça, etc. Donc forcément quand je suis sortie de là, ah oui, et en plus de ça, Benoît est fan de nourriture aussi. Bon. Du coup, on s'est tous les deux rués sur la nourriture. Et puis moi, je suis fan, mais je ne suis pas fan de légumes, je ne suis pas fan de tout ça. Moi, je suis fan de fast-food, surtout. Benoît aussi. Et en fait, on s'est tout simplement, pendant 6 mois, on s'est rués sur la malbouffe. Et voilà, au bout d'un moment, hein, même si j'ai une bonne morphologie de base, tu manges mal, j'ai pris 22 kilos. Mais ça provoque des troubles alimentaires, une aventure comme celle-ci? Ben ouais. Par exemple, avant, j'avais la morphologie à pas grossir. J'ai toujours mangé mal, mais j'ai jamais grossi. Je faisais 1m78, 63, 64 kilos, enfin normal, quoi. Et en sortant de Koh Lanta, donc je suis passée à 56 kilos. J'avais perdu 8 kilos. Et 6 mois après, 78 kilos. Et en fait, tout simplement, on a toujours peur de manquer. On a toujours peur de manquer. Toujours. C'est impossible de rater un repas. C'est quelque chose, la nourriture. Tu t'es vu grossir? Ouais, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je me disais, ouais, mais tu as perdu du poids à Koh Lanta, donc en fait, tu retrouves ton poids, normal que tu regrossisses. Et en fait, j'avais pas de balance et puis je ne me suis jamais préoccupée de mon poids. Et un jour, je suis chez ma mère, je me pèse et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas le croire. Et je me suis dit, je peux pas le croire. Et les jeans et les photos que tu postais, t'avais pas de retour? Ah mais je postais que des selfies. Même mon visage, il était assez rond. Après, attention, je vais pas dire que je suis grosse parce que en fait, j'ai une chaîne YouTube et à l'époque, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'étais pris une avalanche de commentaires comme quoi j'insultais toutes les femmes rondes de France parce que j'étais pas grosse. Mais moi, sur le coup, en fait, il faut voir chaque cas et enfin chacun voit midi à sa porte. Chaque cas est différent. Voilà. Le poids, c'est très personnel. Voilà. On n'a pas insulté qui que ce soit parce qu'il se trouve en surpoids ou pas. J'ai quand même pris 22 kilos. 22 kilos, c'est pas anodin. Que tu sois toute mince ou que tu sois déjà en surpoids ou que tu sois même gros, de prendre 22 kilos, dans tous les cas, ça te choque. Ça peut pas te laisser indifférent. Donc moi, ça m'a choquée et j'avais eu l'erreur de le dire avec des termes que j'avais pas mesurés et je m'étais pris une avalanche de non, mais tu te rends compte, elle était pas grosse, elle met 78 kilos, c'est normal, voilà, moi, je me trouvais pas belle, quoi. Et quand tu revois ces photos, ça te fait quelque chose? Je me demande comment. Le pire, c'est que je me voyais pas comme ça. Et on se voit jamais comme on est, en fait, vraiment. Et je me voyais pas comme ça. Et je voyais que tout le monde me disait, ah, t'as forci. Bon. Je me disais, ouais, mais c'est normal. Enfin, je suis une bonne vivante, moi, je marche bien. Mais maintenant, c'est vrai que quand je vois les photos, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas activer la sonnette d'alarme avant, quoi. Comment j'ai pu me laisser aller à ce point? C'est totalement de ma faute parce que pas tous les candidats de Koh Lanta prennent 22 kilos. Au bout d'un moment, tu arrives à te raisonner. Mais non, moi, je me suis totalement laissée aller. Et voilà. Et comment tu les as perdus, par contre? Parce que tu as totalement retrouvé ta silhouette. Ouais, là, j'ai retrouvé vraiment mon poids comme ce que j'ai toujours eu. En fait, c'est ça. Tout le monde me demande comment j'ai perdu ce poids-là. Oui. Et en fait, le truc que j'ai le plus envie de dire, même si ça paraît un peu utopique ou quoi, mais c'est que si tu en as vraiment envie, tu le fais, vraiment. C'est-à-dire que même moi, là, j'ai repris 2-3 kilos qui me gênent. J'ai envie de les perdre, mais j'ai pas vraiment envie de les perdre. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, il faut vraiment avoir envie de quoi? De faire un régime, de se motiver, de rééquilibrer son alimentation? Il faut vraiment avoir envie de changer. Parce que là, par exemple, j'ai envie de perdre mes 2 petits kilos là, que j'ai pris cet été. Mais dans le fond, je me trouve quand même bien. Donc, dans le fond, c'est pas hyper urgent pour moi. Donc, je continue à ne pas faire attention. Mais le jour où vraiment tu te dis que là, non, là, tu as un déclic et là, tu as décidé que tu ne voulais plus être comme ça et que tu voulais faire un rééquilibrage alimentaire, et bien le jour où tu t'y mets,
tu lâches pas parce que tu es hyper motivé, parce que tu en as envie, parce que tu en as besoin. Quand quand tu t'acceptes plus comme tu es, tu le fais. Et parce que des fois, il y en a qui me disent ouais, mais moi, des fois, je craque, je commence, mais je craque. Mais c'est qu'au fond, t'as pas vraiment la motivation. Le jour où tu as vraiment la motivation, Je crois qu'il faut un déclic. rien ne peut t'arrêter. Ça arrive soit quand tu te pèses, soit quand tu te vois en photo. Ouais. Et moi, le déclic, je vais t'envoyer la photo pour que tu la mettes parce qu'elle est impressionnante, cette photo. On était en vacances avec des potes. Et là, le gars, il a fait plein de photos et il en a mis sur Facebook. Mon Dieu. Tu t'es pas reconnue. Là, j'ai vu cette photo, je me suis mise à pleurer. Et même mes copines ne croient pas que c'est moi. Parce qu'en fait, sur la photo, je suis un peu comme ça. Mais heureusement, on voit Benoît derrière. Donc les gens, ils peuvent que me croire que c'est moi. Et en fait, et puis j'ai le même maillot, enfin bref, je t'enverrai tout ça. Et en fait, sur cette photo, tu me vois, mon Dieu, et personne ne croit que c'est moi, limite. Enfin, et là, quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc, vraiment. C'était ça ton déclic? Ouais. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est terminé. C'est terminé. Si je suis comme ça, en vrai, c'est terminé. Là, non. Là, ça va changer. Et donc là, tout simplement, j'ai commencé à prendre des féculents complets, j'ai fait des légumes, j'ai arrêté de grignoter. Et puis, quand tu passes du tout au tout, c'est facile. Ton métabolisme est hyper rapide. Et Benoît t'a soutenu? Tu as des amis qui t'ont soutenu, qui étaient là pour toi, pour t'accompagner dans cette décision? Non, Benoît, déjà, Benoît ne m'a jamais dit à aucun moment non, mais là, il faudrait que tu m'insistes, il faudrait que tu maigrisses. Jamais de la vie, Benoît m'a dit ça. Donc, déjà, je pense que c'est aussi à cause de ça que je me suis. Voilà. Benoît a toujours aimé les formes, etc. Donc, moi, j'étais totalement dans le thème, quoi. Enfin, du coup, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais déjà, je ne me suis jamais sentie rejetée par rapport à Benoît. Alors que maintenant, quand je me vois, je me dis, mais comment je sais pas, quand même. Ça y est, c'est derrière toi maintenant. Ouais, c'est passé. Ouais.